Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. Le coq chante, l'heure a sonné. L'émission Action et point de vue à votre service. Elle vous propose un thème qui interpelle les Congolais. Il s'agit du traitement des pensions des retraités à la CREF. La CREF, c'est la caisse de retraite des fonctionnaires. Les efforts réalisés par le gouvernement Koliné Makosso III dans le règlement des difficultés liées à la paie des pensions. Comment les Congolais apprécient-ils les efforts consentis par les autorités du pays dans le recensement et l'informatisation de la CREF, autant de préoccupations qui interpellent les Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Jacques Bakala, dans une collaboration de David Sangoteni. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Confort d'écoute à tous. Jenny Charman, Chevalier Rogaroga, Congolais à ça ma peine à Tongo na midi na Pokwa, côté à Bango, Bayoka Tie. Okolemba bango te ebende ata etengami forgeron akosondela yango kaka. Donc génie biso tokomi baforgeron na bango. Amen. Donc tala obligé. Mais nga namoni tofunda bango epai ya papa. Oui, je suis d'accord. Oye koya eya. Une fois de plus, bonjour. Renforcer l'État en appliquant la Constitution du 25 octobre 2015 et qui a doté le Congo des institutions adaptées au niveau contexte du pays et à même d'entretenir la cohésion et l'unité nationale ainsi que la stabilité. Faire respecter par tous les lois et règlements du pays, ni complaisance, sans abus d'autorité non plus. Chers auditeurs, les lois et règlements qui régissent notre vie commune sont à respecter sans faiblesse par toutes les autorités et les agents de l'État investis des pouvoirs à cet effet. Ils sont à respecter par tous de façon scrupuleuse sous peine de sanction ou de condamnation. Chers auditeurs, le traitement des pensions des retraités à la CREF est une préoccupation du président de la République qui a toujours fait du traitement des pensions des retraités un des objectifs. Réécoutons Denis Sassou Nguesso dans son discours sur l'état de la nation. Malgré les turbulences de l'économie mondiale, les efforts déployés par le gouvernement pour garantir le paiement régulier des salaires et des pensions de retraite devraient être maintenus, voire redoublés, en intégrant désormais les bourses des étudiants actifs pendant que se poursuit la réflexion en cours sur les arriérés de bourses des étudiants et de pensions de retraite. J'exhorte solennellement, en outre, le gouvernement à œuvrer pour des réponses judicieuses à la demande sociale et aux besoins vitaux de nos populations. Au sujet du traitement des pensions, un accord a été signé entre la CNSS et la CREF sur les règles de coordination entre la CNSS et la CREF. Sur la motivation de cet accord, Jacques Ofoulou, directeur des études de la planification et du contentieux à la CREF, explique. L'importance de ce que nous venons de faire aujourd'hui. Un être humain peut commencer dans un secteur privé régi par le Code du travail. Au bout d'un temps, cette même personne est recrutée au niveau de la fonction publique. Les années antérieures, cette personne cotisait à la caisse de retraite des fonctionnaires. Sa prise en charge une fois la retraite devrait être faite par la caisse de retraite des fonctionnaires. Mais dans son évolution, il passe du secteur privé au secteur public. Il devient maintenant agent de l'État. Il peut partir à la retraite pendant qu'il est agent de l'État. Il avait des difficultés pour prendre en compte la période de contractuel pendant qu'il avait travaillé au niveau du privé. Donc il fallait que ce dernier puisse venir régler ce problème-là au niveau de la première caisse qu'elle était en train de cotiser et c'était toujours pas facile
parce que parfois on exigeait des sommes d'argent à ces retraités. La convention a été signée pour que les deux caisses puissent régler le problème à leur sein sans pourtant exiger un fonds supplémentaire à un pensionné qui est parti. Il y aura comme une fusion des deux périodes pour en faire une pension normale. Chers auditeurs, le traitement des pensions de la CREF a fait réagir le président Mabio Mavungu Zinga. Nous l'écoutons. Je connais des fonctionnaires qui sont à la retraite depuis 9 ans, mais qui n'ont pas leur pension de retraite. À qui ça peut faire plaisir? Quand vous dormez chez vous, vous ne savez pas si vous vous leverez demain matin, parce que les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Alors dites-moi, cher monsieur, quel Congo nous voulons avoir? Quelle appréciation les Congolais donnent-ils au traitement des pensions par la CREF? On écoute les réactions des Congolais. Je m'appelle Celsus Simon-Pierre Ndiengi Boussoukou, au village Mouvi dans le district de Nyanga. Monsieur Omer, vous savez que quand la presse fait large écho d'une situation retenue par le gouvernement, 1 ou 2 jours plus tard, tout tombe en berne. Ça ne tient pas le coup, monsieur Omer. Au niveau de la CREF, monsieur Omer, c'est la traversée du désert. Il y en a qui sont encore sans pension depuis plus de 5 ans, 6 ans, 7 ou 8 ans. Je suis un exemple vivant, monsieur Omer. Depuis 8 ans, je n'ai pas ma pension. Est-ce que vous avez un dossier que vous avez déposé à la CREF et qu'on n'a pas pris en compte? Bien, si je ne criminalise pas la CREF parce que ma carte était périmée depuis 2018, je viens de l'avoir en 2025. Comprenez ce que je suis en train de courir comme souffrance. Monsieur Omer, beaucoup de gens se plaignent encore sur le traitement des pensions au Congo. Je reçois le DG de la CREF, François Ngimbi. Oui. Avez-vous une question à lui poser? Oui, je devais lui poser cette question-là. Pourquoi il y a eu un retard? Oui, pourquoi les pensions ne sont pas régularisées et pourquoi il n'y a pas eu automatisation des pensions? Merci beaucoup, Simon Pierre. C'est M. ABC Denis, je vous appelle depuis Bundi Saint-Benoît, sommet Lenga. Nous constatons qu'il y a un dysfonctionnement total entre le dire et le faire. Vous restez sans ignorer que, entre-temps, des décrets avaient été déjà signés pour payer, n'est-ce pas, les arriérages des retraités. Mais aujourd'hui, rien ne se voit sur le terrain. Les gens abusent du statut de retraité, oublions que demain aussi ils seront des retraités. Que vous savez, la pension d'un retraité, avec les temps qui courent, soutient les petits-fils, soutient la santé de plusieurs personnes. Et quand cette pension-là n'est pas payée, c'est au risque et péril de la vie de ceux qui vivent de cette pension-là, M. Maire Lenga. Depuis ce recensement-là, nous ne connaissons pas quel est le nombre de retraités fictifs, quel est le nombre de retraités réels, la masse salariale que l'on croyait maîtriser. Je ne sais pas si aujourd'hui on la maîtrise. Quand on organise ces recensements, vous avez par exemple des retraités qui sont déjà fatigués, ils sont obligés de se démener malgré leur état de santé pour se faire recenser. Mais en fin de compte, nous ne voyons rien sur le terrain, M. Maire. Jusque-là, nous attendons ces résultats. Merci beaucoup, ABC Denis. Je suis le capitaine Guy Noël Eba, je vous appelle depuis Ouesso. Monsieur Omer Elenga, le paiement des pensions ne se réalise pas correctement. En ce moment précis, Monsieur Omer, les retraités venaient d'être payés à peine là pour le mois de mars. Comment on peut traiter les retraités comme ça? Ceux qui sont au gouvernement, quand ils montent au créneau avec leurs promesses, rien ne se réalise. On a encore en train de repartir sur la case du départ. Même les dossiers au niveau de la CREF, on ne traite pas ça normalement. Vous voyez comment les pensions sont payées tardivement là. Les retraités ne sont pas bien payés, monsieur Omer Elenga. Bien sûr, le DG, monsieur Ngimbi, est en train de faire un travail de fond, mais le paiement, nous ne mangeons pas les papiers, monsieur Omer Elenga. Mais pourquoi le paiement retarde? Est-ce que le paiement, ça dépend du DG Ngimbi ou encore du gouvernement qui fait la programmation? Le paiement dépend du gouvernement. Mais le gouvernement, ils n'ont qu'à nous dire si nous pouvons faire comme la CNCF. Après 3 mois, on nous paye. Qu'ils nous disent la vérité. C'est des gens qui ont cotisé leur argent. Il est de bonne loi que ce dernier soit bien traité, monsieur Omer Elenga. Merci beaucoup, Guy Noël Eba, depuis Ouesso. Chers auditeurs, nous recevons dans cette production le DG de la CREF, François Ngimbi. Monsieur le DG, bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez? Bien. Alors, monsieur le DG, comment se porte la CREF aujourd'hui? La même chose, comme je le dis ces derniers temps, assez bien. Toujours que nous pourrions parler plus aisément du traitement total des dossiers de pension numérisés depuis l'administration générale jusqu'à la CREF.
Donc quand l'admission à la pension sera devenue automatique, grâce au fait que les retraités ou les travailleurs, les contractuels de l'État qui partent à la retraite n'auront pas le stress du départ à la retraite. Nous, ici aujourd'hui, nous traitons les dossiers une fois qu'ils arrivent à nous. Pratiquement, tout est numérisé, biométrie, numérique. Au ministère des Finances, c'est le cas. Nous attendons le 3e pied qui est en train de se préparer, c'est-à-dire l'administration générale. Et le jour où la gestion de la situation des fonctionnaires et contractuels de l'État va commencer à se faire de manière numérique, nous arrivons donc à la retraite automatique. En ce moment-là, je pourrais dire déjà qu'à la CREF, c'est un premier grand pas parce que l'établissement du dossier du pensionné deviendra juste un clic dans les 24-48 heures puisque de manière numérique, on aura les informations à la fonction publique, aux finances et à la CREF. C'est ce jour-là que je pourrais déjà commencer à dire que ça va. La deuxième chose, c'est bien entendu le jour où nous serons dans l'application des lois et règlements et qui vont permettre de faire que la pension qui se constitue conformément à la loi, notamment le décret 84-892 du 12 octobre 1984, qui prévoit que relativement à la masse budgétaire, les travailleurs, les fonctionnaires et contractuels de l'État cotisent à hauteur de 5% et l'État employeur à hauteur de 10% et que c'est cela qui constitue la pension et que c'est cela seulement qui permettra en fait de parler de paye régulière de pension. Bien entendu, s'il vient à manquer, là aussi, les décrets qui existent, notamment le décret 87-447 de 1987, a prévu dans son alinéa de l'article 5, je pense, dernier alinéa, que si cela venait à être insuffisant, l'État qui lui fait la collecte des cotisations viendrait à contribuer au paiement. Et il y a aussi une autre manette qui s'est reprise, c'est qu'il sera possible d'effectuer des études actuarielles qui permettent de regarder si les cotisations 5 et 10% sont suffisantes pour combler la pension. Et nous travaillerions concrètement par rapport à ça et relativement à la loi pour que la paye de la pension soit toujours dans ce registre. En gros, ce que je veux dire, si vous regardez toute l'architecture judiciaire de protection sociale dans notre pays, à 98%, ce sont des textes légaux et réglementaires qui portent la signature du président Denis Sassou Nguesso, qui est là en exercice. Et donc, il y a une chose, plutôt que de dire, comme a dit le président, mais faisons qu'on applique ces lois et règlements tels qu'ils existent. Et en ce moment-là, nous allons trouver des solutions. En tout cas, moi, je sais que la solution à la pension réside dans l'application des textes réglementaires. Monsieur le DG, vous avez certainement suivi, comme moi, la réaction du président Mabio Mavungu. Alors, quelle est votre réaction au sujet du traitement des pensions des retraites au niveau de la CREF? Nous suivons tous les aspects de traitement des problèmes. Mavungu Mabio, c'est un frère, c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais bien, qui me connaît bien aussi d'ailleurs. Je l'ai suivi sur la partie pension. Je l'ai entendu parler de ses compatriotes. Et il a eu raison d'en parler ainsi, qu'il voit passer, qu'il connaît certainement, qui depuis 8 ans attendent d'avoir la pension. Chaque fois que j'entends parler de ça, je venais d'en parler en introduction, je m'interroge toujours si ces compatriotes ont déjà les dossiers déposés à la CREF ou bien ils sont encore hors CREF, c'est-à-dire dans la recherche des documents de leur carrière, de leurs échelons, jusqu'au dernier au niveau de la fonction publique ou l'administration où ils ont travaillé. Je donne toujours un conseil. Le jour où vous partez à la retraite, avec ce que vous avez en main, venez déjà faire établir votre dossier de pension. Comme ça, vous avez déjà au moins le minimum, le basique de la pension. Et ensuite, quand vous aurez tous ces documents, les dispositions réglementaires permettent de rattraper tous ces échelons et autres. Mais il vaut mieux déjà avoir sa pension de base. Depuis 2019, lorsque moi je suis arrivé à la CREF en 2017, il y avait près de 4000 retraités qui n'étaient pas pris en charge. Ensuite, nous sommes passés à 10 000 en 2019. Pourquoi? Parce que nous avions pensé que nous ne pouvions pas trier parmi les dossiers que nous avons les uns ou les autres. Donc il fallait que ça se fasse pour tout le monde à la fois. Et de ce que je sache, depuis 2019, moi je dis, nous n'avons plus de compatriotes qui ont des dossiers qui sont à la CREF depuis plus de 6 mois. Mais j'affirme, lorsqu'on a déposé un dossier à la CREF, le minimum de temps que moi je concède, c'est 3 mois, mais je vais jusqu'à 6 mois quand c'est le cas. Je m'y intéresse personnellement parce que je m'informe pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et une fois qu'ils ont leur arrêté de concession, il n'y a aucun retraité qui a un arrêté en main
et qui dit qu'il n'est pas payé. Alors, la question c'est, est-ce que ces compatriotes que voit passer mon frère Mavungu Mabio, qui depuis 8 ans n'ont pas de pension, est-ce qu'ils ont les dossiers déposés dans les CREF, comme il s'agit de là où il habite? J'ai naturellement commis une mission, la direction départementale de la CREF à Pointe-Noire, au Puy-Loup, pour qu'on regarde exactement ce qu'il en est, parce que ça m'a effectivement interpellé. J'attends en fait un compte rendu exact pour savoir s'il y a des dossiers qui sont au devers eux, des retraités qui sont déposés et qui depuis 8 ans ne sont pas traités. Si c'est le cas, je suis le directeur général, je saurai en tirer les conséquences. Je lui remercie pour l'information, mais moi je dis à ses frères, à ses compatriotes qui depuis 8 ans attendent la pension, si vous n'avez pas déposé encore les dossiers à la caisse de retraite des fonctionnaires, rapprochez-vous de nos services pour qu'au moins on vous établisse la pension de base. Maintenant, c'est vrai, j'en ai entendu un parler, la difficulté qu'il a, c'est de ne pas avoir de pièce d'identité. Il est évident que nous, qui aujourd'hui avons mis pour base, pour principe de traitement de dossier, absolument la biométrie, donc votre doigt, le numérique, donc la traçabilité avec l'intelligence nouvelle, et bien entendu tout ça lié à votre faciès et à votre pièce d'identité et tous les autres renseignements. Quand il vous manque une seule chose de ça, nous ne pouvons pas. Si nous n'avons pas votre doigt, si nous n'avons pas votre pièce d'identité, si nous n'avons pas vos documents, comment nous faisons, nous, à la CREF, pour établir votre dossier? Monsieur le DG, il y a eu le contrôle physique et le recensement des agents de la CREF. À quand la publication des résultats, monsieur le DG? Alors vous savez, dans ma vie, qui n'est pas une vie particulière, parce que c'est la vie un peu de tout le monde, de la naissance jusqu'à notre dernier jour, nous avons une histoire et un historique. J'ai été fonctionnaire de l'université Mariam Wade, enseignant à l'École nationale d'administration et de magistrature. J'ai été ministre de la République. J'ai été conseiller spécial d'un Premier ministre. J'ai été conseiller à la gestion des ressources humaines et politiques d'un président de la République. J'avais la charge de suivre toutes les questions sociales, même quand j'étais conseiller. Je n'ai pas souvenir, ni dans mon pays, ni ailleurs, des contrôles qui se sont faits et qui ont été publiquement affichés. Mais ces contrôles sont faits, toutes les structures, vous les voyez là, qui travaillent avec nous. Contrôle d'État, ALC, tout accède à tout ça parce que c'est numérique. C'est-à-dire que si je fais revenir ici mon téléphone, si vous voulez qu'on fasse une expérience, je peux faire revenir mon téléphone. Vous avez les noms de parents que vous connaissez, qui sont retraités. Vous me les donnez par mon téléphone et vous allez vérifier que j'ai tous les retraités, quels que soient les noms que vous allez me donner. Parce que c'est numérique. Et les organes de contrôle viennent et ils contrôlent selon toutes les règles de contrôle physique, documentaire et numérique. Je ne connais pas de contrôle qui s'est affiché parce que je n'ai par exemple jamais entendu les effectifs de la fonction publique dans notre pays. J'étais moi-même ministre de la fonction publique. Bien sûr, il y a eu de contrôle de fait, mais il n'y a pas eu d'affichage. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de résultats. Nous avons fait un contrôle biométrique, physique, documentaire et numérique. Monsieur le DG, la motivation de l'accord SNCS-CREF signé il y a quelques jours, votre appréciation? La motivation particulière, c'est la double peine qui était infligée aux retraités. Qu'il s'agisse des retraités fonctionnaires de l'État ou les retraités contractuels de l'État, les fonctionnaires de l'État, quand ils travaillent, les cotisations sont récupérées par la CREF. Les contractuels de l'État, les cotisations sont récupérées par la SNCS. Lorsqu'ils avaient travaillé et cotisé, à la fin, quand ils étaient admis à la retraite, si la SNCS n'avait pas reversé son argent à la CREF, ou si la CREF n'avait pas reversé son argent à la CNSS, ces retraités devaient eux-mêmes d'abord compléter ces cotisations et ensuite se faire rembourser. C'est quand même une double peine. Et quand on lui demande de compléter même 100 000, mais ça devient un océan. Et par exemple, les caisses, nous nous arrangeons pour dire, bon, vous donnez un peu, et puis, bon, on va commencer le dossier, et puis quand vous paierez, on fera des prélèvements. Mais il y a eu quoi? Un rappel du gouvernement. C'est un questionnement qui relève de la présidence de la République, devient une attention particulière du président de la République. Qu'est-ce que c'est? Il me revient que les retraités sont obligés de payer pour avoir droit à la pension. Et qui la trouve cette question? C'est le Premier ministre qui la prend, qui la transmet au ministre d'État, ministre du Travail, qui la transmet aux organes. Et nous avons expliqué notre bonne foi à cause des cotisations de ci, de ça au Trésor. On ne l'a peut-être pas retrocédé ou quoi. Mais malgré tout, c'est le retraité qui paye une deuxième fois. Alors mettez un frein à tout cela. Mais pour mettre le frein, on est allé où? On est allé dans les lois et règlements en cours. C'est-à-dire dans la batterie des 98% de la disposition légale et réglementaire de l'arsenal juridique mis en place
qui porte la signature du président Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire là, on a appliqué la loi 004 du 25 février 1984 et le décret 84-892 du 12 octobre 1980 qui prévoit pour le décret 84 que les gens cotisent et que parce qu'ils cotisent, il faut que toute la cotisation soit pleine. Mais la 84 vous rappelle que non, mais vous avez retiré 5% aux agents et vous, État, vous avez même pris 10%. Donc donnez les cotisations des retraités, d'une part. D'autre part, la loi, elle a prévu que tous les Congolais qui travaillent ont droit à la sécurité sociale et comme ils ont droit à la sécurité sociale, ils ont droit à être pris en charge pour bénéficier de la pension quand ils vont travailler. Mais quand ils vont bénéficier de la pension, il faudra que tous bénéficient de la pension sans avoir rien à payer, pourvu qu'ils aient la complétude des cotisations. À partir de ces textes-là, nous nous sommes assis, les deux caisses, pour signer la convention. Pour que maintenant l'obligation pour les caisses, pour l'État qui prélève les cotisations au nom de la CNSS et de la CREF, que nous tous nous donnions cette obligation, de mettre à disposition des caisses les prélèvements des cotisations, pour l'État. Donc la CREF au Trésor, pour la CNSS, les contractuels de l'État qui prélève au Trésor, et que ces cotisations soient rétrocédées aux caisses pour que les caisses liquident les pensions des retraités sans avoir à redemander de l'argent à des retraités. Pouvez-vous nous garantir la régularisation des pensions des retraités? Bien sûr, je suis l'État. Je suis directeur général de la CREF, donc je suis un des maillons de chaîne de l'exécutif. Et je n'ai pas à me dérober à cette question. Moi, je sais que la volonté absolue, aujourd'hui, j'aurais même pu repartir à il y a depuis 3 ans, 2022. Je pense qu'en 2022, nous avions payé 12 mois sur 12. En 2023, nous avions payé 12 mois sur 12. En 2010, ça avait été payé 10 mois sur 12. En 2025, la dernière pension qui devait être payée, c'est mars. Je pense qu'elle est payée. Donc du 1er janvier au 31 mars, les 3 mois sont payés. C'est-à-dire que de janvier 2022 à aujourd'hui, il y a eu 2 mois de quoi? Je n'ose pas dire 2 mois seulement. En tant que directeur général de la CREF, la chose que je souhaite, c'est d'être sûr d'avoir toujours et de l'huile, et la tomate, et le poisson, et les légumes, conformément au budget alloué mensuellement, c'est-à-dire conformément aux lois et règlements. Et jusqu'aujourd'hui, je pense que cette volonté est d'actualité. Je sais à quoi on fait référence. Cette petite perturbation que nous avons observée tous au mois de mars. À quel résultat sommes-nous arrivés après tout ça? À ce que la pension a été rapidement payée. La question c'est, nous sommes en avril finissant. Est-ce que le mois d'avril sera payé? J'ai l'intime conviction que oui. Mais la raison financière, puisqu'elle existe aussi, peut faire que ce soit éventuellement non. Cependant, quel est mon vœu le plus cher et le vœu de tous et des retraités? C'est que le mois d'avril soit payé. Compte tenu d'un certain nombre d'éléments que je ne développe pas, je dis, malgré tous ces éléments, avril a dû régulièrement se constituer et pourrait et devrait être payé. Mais c'est l'intime conviction. Votre dernier mot, monsieur le DG. Le traumatisme qu'a laissé le non-paiement de la pension est que c'est davantage difficile parce qu'ils connaissent maintenant le mal de la non-pension. Donc ce traumatisme s'exprime par un certain syndrome psychologique. La peur, l'angoisse, et ça crée comme une espèce de violence. J'ai confiance au gouvernement, en tout cas qui se bat, se déploie. Ça me laisse, moi, garder le sentiment d'espoir et peut-être de dire aux retraités, continuez à suivre. Moi, je suis convaincu que les choses iront davantage mieux. Merci, monsieur le DG. Oui, comme si le malheur ne vient jamais seul. L'équipe de la CREF dépêchée pour la paye des pensions des retraités de Zanaga a été braquée. 5 millions de francs CFA ont été emportés par les assaillants. Que dit alors Henri Bosenga, président du syndicat des retraités de la CREF? Merci, monsieur Omer. Nous sommes très choqués par cette situation. Parce que la paie des pensions aujourd'hui devient un calvaire. Vous savez, la pension du mois de mars avait déjà été virée. Mais elle n'avait pas été payée parce qu'il y avait une raison, il y avait un point de connexion. Connexion finish, on a fini par payer. Et pendant que nous allons vers la paie des pensions du mois d'avril, voilà, on nous parle d'un braquage poli, braquage armé, sans effusion de sang, sans mort d'homme, ça nous surprend. Donc nous disons que pour nous, c'est une mascarade et nous disons même que c'est la fatalité. Pourquoi ça n'arrive qu'aux retraités? Donc voilà la question que je pose. Mais
nous avons mis des directions départementales. C'est pour que chaque fois qu'il y a un virement, mais la CREF ici dépose les fonds à une agence de transfert, notamment Western Union. Bon, le directeur départemental là-bas réceptionne les fonds, il prépare sa paye parce que là-bas, il y a le directeur départemental, il y a le DEF. Enfin, les équipes de paye sont dans la direction départementale. On n'avait même plus besoin de convoyer la paye des pensions dans les départements. J'ai dit que c'est une fatalité. Pourquoi? Et puis on a fait un tapage. Mais quand il y a un ministre de ce gouvernement, nous avait détourné 9 milliards. C'était passé dans les radios et dans les médias pour expliquer qui est quoi. Et nous apprenons que le premier ministre est là-bas, le ministre de tutelle, le DG de la CREF, mais il manque qui? Pourquoi? Donc pendant que nous attendons qu'on nous paye la pension du mois d'avril, d'abord ils n'ont pas pu nous payer les 2 mois qui étaient récents en 2024. Et pendant que nous attendons, non, on trouve toujours des raisons sur la question des retraités. Mais qu'avons-nous fait? Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Oui, le DG de la CREF s'est exprimé. Le traitement des pensions par le gouvernement, par les autorités, suscite les réactions des Congolais. Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Un auditeur est en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous avez soif. Prononcez-vous? Et c'est bien Jean-Marie Makaya qui vous appelle de Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, aujourd'hui nous parlons du traitement des pensions des retraités par le gouvernement Koloné Makosso III. Alors des engagements ont été pris. Comment appréciez-vous la concrétisation de ces engagements par le gouvernement Koloné Makosso III? Monsieur Omer Elenga, les performances sont des résultats ou des succès obtenus dans un domaine donné. Je crois que c'est cela. Et parler des performances aujourd'hui dans le paiement des pensions, pour moi ici, je crois, en 2024, sur 12 mois, 2 mois ont été sautés. Il s'agit de août et septembre. En 2025, le mois de mars que nous venons de percevoir a été versé in extremis. Pendant qu'avril voguait vers sa fin, nous étions déjà le 23 avril. Alors, pour entamer le deuxième volet, faire comme ça plusieurs questions qui trottent dans nos têtes. Parce que il y a une crainte qui s'installe et nous disons, on est en train de partir petit à petit vers les arriérés qui, ma foi, ne nous arrangent pas. Alors, pour terminer, M. Melenga, je crois, M. le DG de la structure, M. François Ngimbi, qui est votre invité, je crois, s'il est là. Il est bel et bien là, il vous écoute. Bien sûr, merci. Bonjour, M. le directeur général. Vous nous avez fait promesse sur ce que c'est la bancarisation de tous les pensionnés de la CREF. Mais où en est-on, monsieur le directeur général, avec cette bancarisation? Car nous soupçonnons face à cela qu'il y a une disparité exponentielle de nos fonds. C'est peut-être cela qui peut occasionner le retard du versement de nos pensions. Alors, qu'est-ce que nous en dites, monsieur le directeur général? Jean-Marie? Monsieur Omer Elenga? Les gouvernements quand même a eu à faire quand même quelques avancées, étant donné que on a eu à informatiser ou encore à faire le recensement biométrique de la CREF. Est-ce que vous ne reconnaissez pas le travail réalisé par cette direction générale? Oui, le travail, nous le reconnaissons qui est fait, mais nous voulons arriver à la bancarisation parce que tous ces gens qui touchent à la main ne sont pas des véritables pensionnés, M. Melenga. Il y a des vrais et des faux pensionnés qui sont là-bas. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya. C'est pas un problème, merci, M. Melenga. J'ai lu sur le net que vous êtes dans la fourchette de votre anniversaire, mais je voulais vous souhaiter à la fin joyeux anniversaire, M. Melenga. Et bon dimanche. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya. Allô, bonjour. Pierre Akumbi depuis Mikadou. Pierre Akumbi, je suis à l'écoute. Oui, le gouvernement a fait un effort de payer les pensions régulièrement avant le 10 de chaque mois. Pendant que M. Rigobert, Andeli Bic Rouge, était à la tête du ministère des Finances. Malheureusement, le départ du Bic Rouge, la continuité de cet effort, connaît les arriérés et les retards des pensions. Hormis les 36 mois d'arriérés avant le Bic Rouge, Monsieur Omer Elenga, la question que je me pose est la suivante. Quelle est la magie du ministre Rigobert Andeli Bic Rouge si ce n'est pas l'intérêt général qu'il a toujours placé au-dessus de ses propres intérêts? Pourquoi les autres ne peuvent pas copier ce qui est bien? Merci, M. Omer Elenga. À dimanche prochain. Pierre Akumbi, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Les langues se délient toujours. Allô? Allô, bonjour, M. Omer Elenga. Bonjour, présentez-vous. Je suis monsieur Appelé Okuna Prosper. Je vous appelle de Congo-Brazzaville. Appelé Okuna Prosper. Les Congolais sont aux aguets. Monsieur Omer Elenga, merci beaucoup pour ce thème qui est très important. La situation des retraités de la CREF devient très suicidaire. Beaucoup de manquements sont à signaler. 1. Le décompte des arriérés et arriérages est suspendu à la CREF depuis une bonne période. 2. Le paiement
paiement des arriérages et arriérés n'a jamais été programmé au prix des multiples sacrifices des retraités qui sont en train de mourir en cascade. 3. La publication des résultats du dernier recensement est attendue par le peuple congolais. Le peuple congolais doit savoir qui est réellement retraité, qui est fictif et qui est décédé. Vous savez que les finances du pays présentement présentent une santé précaire. Donc faire ce point devait aider l'assainissement de nos finances, surtout en cette période. Face à cette situation chaotique, le retraité devient une personne sinistrée. En définitive, le gouvernement a intérêt à résoudre ce problème le plus vite possible. Merci Akuna Prosper. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour, on vous appelle comment prononcez-vous? Monsieur Fortuné de Osso. Monsieur Fortuné, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le gouvernement tient à ses promesses? Monsieur Omer Elenga, s'agissant des performances du gouvernement colonel Makosso III, au sujet du traitement des pensions des retraités, ça pose encore un problème. Pourquoi? Avant, le virement se faisait à temps. Quand un virement se fait à partir du 20, et si le monsieur est redevable, il se retrouve devant une difficulté parce que ça marque déjà 2 mois. Voilà, les retraités ne s'en sortent pas. Je sais que le DG est là, monsieur Ngimbi, tel que vous avez donné le thème, il y a encore une très grande difficulté au niveau des virements qui pose problème au niveau des retraités. Mais on se demande qu'est-ce qui se passe au niveau du gouvernement colonel Makosso, pourquoi les virements ne se font pas après le virement des fonctionnaires, et souvent c'était à partir du 5. Mais quand ça arrive au niveau des banques, la banque prend 2 mois. Mais c'est un génocide, monsieur Omer. Est-ce que ça peut aider les retraités comme ça? Mais monsieur Ngimbi est là. Qu'est-ce qu'il explique aujourd'hui au sujet de 9 milliards des retraités de la crève, monsieur Omer Elenga? Donc, la difficulté encore là. Merci beaucoup, Fortuné, pour avoir participé à notre émission. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, votre réaction? Monsieur le maire, les fonctionnaires de l'État ayant rendu des normes et loyaux services à la nation et qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Ces braves Congolais au maire ne méritent pas des appellations comme serpents sans venin, maltraités, etc. Et ne méritent non pas le sort que leur est réservé le gouvernement en appel le colonel Makosso. La pension est un droit, non loin d'être une faveur. À quoi alors faut-il que les braves syndicalistes de l'UDIR, CREF et la Sénafala doivent passer de bureau en bureau, voir les autorités et aller jusqu'au trésor pour obtenir notre paye? Sous d'autres cieux, Omer, le retraité est bien considéré. Mais au Congo, le retraité est un homme sans valeur, sans importance selon nos gouvernants. Quant au directeur de la CREF, où est l'argent qu'il mettait de côté pour résoudre les problèmes des retraités? Et où sont les 2 mois de novembre et décembre 2024? Et où est passée la pension du mois d'avril 2020 des microdecs intérieurs et de la BCI? Sachant que le trésor ne peut pas virer une pension pour certaines banques et garder d'autres. De la manière dont les fonctionnaires fugitifs sont payés, c'est de la même manière qu'il existe des faux et des non-retraités à la crèche. On a beau faire des contrôles, cela reste un secret pour le DG et ses acolytes. Pourquoi au maire le trésor ne peut-il pas virer les pensions des retraités dans les banques comme il le fait pour les salaires actifs? Vraiment, monsieur le maire, voilà mon petit point de vue. Vraiment, ne m'en voulez pas, c'est mon petit point de vue. Que les gens ne m'en veulent pas, monsieur le maire, je vous en prie. C'est votre point de vue. Merci beaucoup pour avoir participé à cette émission, Jules Mesmer. Merci, monsieur le maire. Je viens de choses à tout le monde. Un autre auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Anissé Faustin, depuis le quartier Biraké Mawesso. Anissé Faustin, votre point de vue. En tout cas, monsieur Omer Elenga, le sujet que vous soulevez là, vraiment, est digne d'intérêt. Et si vous posez la question au gouvernement, vous lui demandez est-ce que les retraités sont satisfaits de la façon dont vous les traitez? Moi, je dis non, et que c'est pas bien pour un gouvernement de lâcher des promesses qui ne sont pas tenues. Parce que les promesses ne sont pas tenues, mais comment voulez-vous qu'on vous respecte? Vous déshonorez. Ça, c'est vraiment se moquer de la population. Quand on prend les règles du pouvoir, on dit que c'est pour améliorer les conditions de vie des populations, des masses, populations. Mais aujourd'hui, l'État nous doit combien de mois d'arriérés? Les arriérages, c'est combien? C'est vraiment inhumain. Est-ce que ce qu'on dit à la radio ne va pas directement aux autorités qui ne comprennent pas? Ah, monsieur Omer Elenga, vraiment, c'est terrible. Je vous souhaite un bon anniversaire. Merci beaucoup. Merci. Et mes condoléances aussi, Anissé Faustin.
Merci infiniment, M. Omer Lenga. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? C'est M. Lengo Lonzo Bozola. Et Lenga Lonzo Bozola, est-ce que ces prestations sont appréciées par tous? Ces prestations sont très très mal appréciées. Ils sont appréciées parce qu'il y a eu un très bon retard. Les retraités qui avaient crédit en banque, on les a retirés 2 mois. Mais quand on prend 2 échéanciers sur un salaire, saute avec rien. Donc il y a agressement des dons partout. Et le social est bouleversé. Donc si on respecte correctement le paiement des retraités, ce n'est que normal. Mais s'il y a le contre-temps, ça ne peut pas marcher. Certains retraités gagnent même 85 000 francs. Mais si on prend 2 fois le crédit, il va rester avec quoi? Donc ça veut dire que le Premier ministre n'a pas la maîtrise sur le ministre des Finances. Le ministre des Finances n'a pas la maîtrise sur ses collaborateurs. Donc il manque la main sérieuse dans la gestion. Mais le vrai problème aujourd'hui que nous parlons, quand nous parlons des retraités, c'est de casser des antivaleurs. Ils n'arrivent pas. C'est pas normal, monsieur Mérite. Monsieur Olonzo Bonzola, merci beaucoup. Au revoir, merci. Allô? Allô, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. On m'appelle monsieur Ludovic, je vous appelle du quartier Académie militaire ici à Brazzaville. Ludovic, vous êtes parmi les nouveaux auditeurs, alors votre réaction? Merci, monsieur le journaliste. Tenez, lorsque vous êtes admis à la retraite, on vous demande d'aligner 6 enfants de moins de 20 ans et chaque fois qu'un enfant atteint 20 ans, vous perdez 10 000 francs sur votre pension. J'en ai fait les frais. J'ai perdu 40 000 francs sur ma pension. Est-ce que quand un enfant atteint 20 ans, le parent ne peut plus le supporter? Ça, je trouve que c'est une injustice. Deuxièmement, depuis 2016, l'État, à travers la CREF, la CCA et la Banque mondiale, ont fait le contrôle des retraités pour payer les arriérages. Jusqu'aujourd'hui, chaque année, on demande de déposer les dossiers au ministère en 2024 au ministère, en 2025 à la CCA. Et jusque-là, l'État ne nous donne rien. C'est comme si on était en train d'abuser des retraités, monsieur le journaliste. Troisièmement, le refus des gouvernants d'arrimer le point d'indice des retraités à celui des agents de la fonction publique laisse croire que leurs dirigeants traitent les retraités avec mépris, contrairement à ce qui se passe ailleurs où les retraités sont traités avec bienveillance. Comment faire pour sortir de cet état, monsieur le journaliste? On ne peut pas adopter un plan comme celui que monsieur le président avait adopté au sortir de la guerre de 5 juin, qui consiste par exemple à payer un arriéré chaque trimestre. Si on ne le fait pas, c'est un manque de volonté politique, monsieur le journaliste. C'est tout ce que je tenais à vous dire. Merci beaucoup, Ludovic, pour avoir participé à cette émission. Les Congolais ont toujours soif. Alors, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Omer. Madame Audrey, je vous appelle de Diata. Madame Audrey, que dites-vous? Mais ils ont fait des engagements, que les retraités sont payés. Mais je pense que c'est la même gymnastique, hein. Et les pauvres souffrent. Les engagements qu'ils ont pris ne se font pas voir. Mais le gouvernement a quand même fait des efforts en payant quand même les retraités pour 2027. Oui, on a senti qu'on a payé, mais que l'engagement qu'ils ont pris soit continuel, qu'ils payent chaque fin du mois qu'on paye les fonctionnaires. Eux aussi doivent bénéficier de leur dû parce qu'ils ont cotisé, monsieur Omer. Merci beaucoup, Madame Audrey, pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, longue à l'émission. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais participer à l'émission. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. On vous appelle comment? Moi, monsieur Paul Valéry, au bord du viaduc. Paul Valéry, vous êtes au bord du viaduc. Je suis à l'écoute. Bon, je pourrais souhaiter que le gouvernement puisse faire quelque chose au niveau de l'harmonisation des indices. Parce que nous avons comme une forme de disparité. Il y en a qui sont payés à l'indice 160 et il y en a qui sont payés à l'indice 300. Ce système-là est un peu pénalisant. Ma deuxième préoccupation, je souhaiterais que le gouvernement puisse faire une grâce en faveur des retraités de la CREF en regardant un peu sur les retards qui sont des pays là. Les arriérages. Qu'ils prennent au moins le maximum ou le minimum de 5 mois pour nous payer au moins ces arriérages parce que décidément il y en a qui meurent. Hein. C'est difficile, monsieur le journaliste. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Paul Valéry. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis monsieur Lenga Tipo, je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quand même que le gouvernement colonel Makosso a fait des progrès? Monsieur le journaliste, nous vous disons que la réponse à votre préoccupation se résume dans le temps et dans l'espace. Les retraités en général et ceux de la CREF, sans oublier les étudiants, avec le bois comme principale source de revenus national, étaient mieux traités et vivaient en paix que ceux de nos jours avec le pétrole
pétrole et ses booms qui sont assujettis à un calvaire sans précédent, avec pour conséquence le taux élevé des AVC, des décès et des malnutris, sous le regard impuissant de tous. À Oyo-Poro, en dépit de tous les engagements pris par le gouvernement, nous nous interrogeons ici si les retraités de la CREF et leurs fils étudiants n'émergent plus au budget de l'État congolais de nos jours. À travers ce tableau très sombre de la vie des retraités de nos jours, vous conviendrez avec nous que les efforts du gouvernement dans le traitement des dossiers ou de la vie du retraité congolais de nos jours, disons, n'ont pas d'impact significatif sur le terrain. Le Congolais retraité de nos jours ne sait plus à quel instant se vouer, avec l'extinction totale du sourire laissé par le Congolais Bic Rouge lors de son passage à la gestion du ministère des Finances. Et le tableau des arriérés et arriérages toujours galopant. Certains retraités sont payés à l'indice 160 et d'autres à 300. Cette gestion discriminatoire des retraités qui ne fait pas la crédibilité de notre gouvernement mérite d'être corrigée pour le bien-être de tous. Et quand je l'ai dit, j'en ai terminé. Merci beaucoup Jean Elenga Tipo de Oyo-Poro. Terminons ces appels avec cet auditeur qui a soif. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Mme Elenga. C'est Ernest. Ernest, je vous écoute. Merci, monsieur Elenga. Je commencerai par dire que le Premier ministre, à mon avis, est le premier conseiller du chef d'État sur tous les plans dans le pays. Alors, Mme Elenga, le gouvernement Makosso, même si on n'en parle pas de trois, vous vous souvenez qu'il avait promis payer les pensions du retraité de la crève, 4 pensions pendant 1 an. Donc, il devait payer 3 mois une pension, 3 000 pensions. Ça a été décrié. Alors, à Makosso 2, les retraités sont considérés comme les orphelins dans ce pays. En 2024, il y a 2 mois d'arriéré qu'on cumule, qu'on ne soit même pas payé. RS, oui. Est-ce que vous constatez pas qu'il y a une volonté quand même de résoudre le problème des retraités de ces derniers jours? Monsieur Merelenga, tu es là un père, si tu as 2 enfants, pour la nourriture pour un enfant, l'autre tu dis d'attendre. Est-ce que tu connais ces enfants? S'il n'y a rien pour tout le monde de Merelenga. C'est parce que les actifs sont garantis parce qu'ils peuvent aller en grève, mais les pensionnés, ils ont quel moyen pour aller en grève. Comme si les CEPOS sont venus. On les aide comme on veut. Que Makosso et son gouvernement changent précisément la manière de gérer les pensionnés. Je vous souhaite joyeux anniversaire aussi. Merci beaucoup Ernest, souhaitons que Dieu nous garde tous. Merci, longue vie à l'émission. Ouf. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa s'impatiente. On écoute les points de vue du citoyen Londa sans langue de bois. Une question aussi pertinente qui est liée au social. Voyez-vous, il est absurde puisqu'on pense qu'à la fin du mois, on parle du virement. Les fonctionnaires semblent avoir le sourire, mais les pensionnaires, on met seulement l'accent sur le salaire des fonctionnaires. Mais les retraités ont été aussi des fonctionnaires avant d'être retraités aujourd'hui. Tout le gouvernement qui se suit semble négliger la partie sociale. La partie sociale ici, je vois CREF et je vois SNCS. Que les difficultés que connaissent les anciens et les nouveaux sont les mêmes. Mais ils ont tous des cas à l'hôpital. Ils ont tous des enfants à l'école. Voyez-vous? Donc nous partageons les mêmes peines. Donc il faudrait certainement relever cette pente-là. Omer Elenga, j'ai suivi M. Ngimbi il n'y a pas assez longtemps. Le DG de la CREF a dit qu'on ne devrait même pas parler de paiement des retraités, des pensions. Ça doit être un reversement. C'est vrai qu'il y a l'État qui ajoute quelque chose dans ce que les gens avaient même cotisé. Vu dans ce sens, et puis si vous prenez le rythme dans des années, il y a 10 ans, 7 ans, 8 ans, bon, je crois que par rapport à aujourd'hui, on peut se satisfaire parce qu'on vit tous dans le même pays. En Brazzaville, c'est difficile aujourd'hui de voir trop de gens se plaindre du rythme de traitement. Mais ils se plaignent parfois, ils développent une sorte de psychose, d'angoisse sur la question, est-ce qu'on va avoir la pension cette fin du mois? Et là, le problème, ce n'est plus les traitements. Les problèmes
problème, c'est la disponibilité. Est-ce que la pension va être disponible chaque fin du mois? Est-ce que les gens vont percevoir? C'est ça la grande question. Les gens qui me disent ici que tout réside dans le respect de la loi. Si la loi est respectée telle qu'elle, la situation est organisée, non, on ne devrait même plus poser ces questions. Donc le rythme, il n'y a pas à se satisfaire, il n'y a pas aussi à se plaindre. Il est plutôt question de savoir qu'est-ce qui doit être fait et qu'est-ce qui doit être fait de manière assez rapide pour que les uns et les autres ne développent pas de peur quand il s'agit soit d'aller à la retraite ou d'attendre la pension. Il s'agit là d'une fiche directe qui doit interpeller les autorités du pays pour mieux résoudre les problèmes liés au traitement des pensions des retraités de la CREF. Il faut tout simplement appliquer les textes. Sans passer des textes, c'est tirer le pays vers le bas. Appliquer les directives du chef de l'État, c'est respecter les textes. Les retraités ont leurs droits. Tous, nous devrons passer par là. C'est un passage obligé. Nous mettons un terme à cette production. Était à la technique Louis Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene et Jacques Bakala ont réalisé cette émission dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, élection présidentielle. L'unanimité dans l'opposition congolaise. Qui est opposant et qui ne l'est pas? C'est la question. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.